Salut mes SSR, j'espère que vous allez bien. J'ai fait cette vidéo pour vous parler de l'événement qu'on ne présente plus, le Challenge camerounais, qui cette année se déroulera dans la ville de Emsteden du 7 au 8 juin, c'est-à-dire dans quelques jours. Et pendant cet événement, vous pouvez vous attendre à bien de choses, notamment les sports, football, basketball, handball. Vous pouvez également vous attendre à la culture, c'est-à-dire que des artistes seront invités, notamment Boza, Petit Boza que vous connaissez, Coco Argenté et aussi le comédien Edu Doigt pour ceux qui aiment la comédie. Donc, vous aurez bien de choses à vous mettre sous la dent. Vous aurez également droit à la partie business, parce qu'il y a un Business Social Forum qui sera organisé. Et là, il y a beaucoup de thèmes qui vous attendent, notamment l'un des thèmes que je vais présenter sur la carrière. Donc, je vous invite au Business Social Forum parce que il y aura tellement à apprendre, il y aura tellement à partager. Je ne serai pas le seul panéliste, je ne serai pas le seul à présenter. Il y aura également l'entrepreneuriat, il y aura des thèmes sur les études, il y aura des thèmes sur la création d'entreprises, la gestion d'entreprises en Allemagne, à l'étranger, au Cameroun, en Afrique, etc. Donc, il y a une très bonne diversité de thèmes qui vous attendent là-bas et je vous invite à nous rejoindre. Pour ce qui est de ma session, je vais vous amener dans un voyage partant du début de carrière. C'est-à-dire que lorsque vous avez terminé vos études, comment obtenir, comment trouver facilement un emploi, comment séduire les recruteurs, d'où le thème super séducteur de recruteurs. Donc, comment faire de vous un as des interviews pour pouvoir séduire les recruteurs pour obtenir votre premier poste. Et aussi, je vais vous parler de comment assurer la réussite de votre période d'essai, parce que je vais partager beaucoup d'astuces dans ce sens. Je vais également vous donner des astuces pour gravir les échelons, c'est-à-dire comment vous allez influencer les influenceurs dans les entreprises, notamment votre manager, les CEO, les C-level, etc. Donc, on va parler de tout cela. On va également parler de la gestion des situations compliquées dans les entreprises, gestion de conflits, etc. Et je vais répondre à toutes vos questions de carrière, qu'il s'agisse de la recherche d'emploi, qu'il s'agisse de plans de carrière, qu'il s'agisse de la gestion de conflits, qu'il s'agisse tout simplement de comment évoluer dans sa carrière. On va brosser tous ces aspects pendant ma session. Donc, ma session sera le premier jour, donc le samedi 7 juin, à 17h, très exact. Soyez ponctuels, soyez présents et vous repartirez tout simplement avec les réponses à vos questions et bien plus encore, chose que vous n'avez pas attendue. Donc, il y a quelques jours, j'étais sur un panel avec les organisateurs du BSF et je donnais un avant-goût de ce à quoi on peut s'attendre et je répondais à des questions de certains participants à ce panel. Donc, je vous invite ici à regarder cet extrait de cet échange avec les organisateurs du BSF et aussi certains des participants. Donc, je vous invite vraiment tous à nous joindre ce jour. Donc, à faire un tour, même si vous n'allez pas passer toute la journée au BSF, mais franchement, il y a des thèmes très, très attrayants. Et je vous invite ce jour à être là, à vous joindre à nous, pour qu'ensemble, nous puissions apprendre. Et après, en dehors du forum académique, nous avons le workshop du super séducteur des recruteurs. Écoutez seulement le nom, super séducteur des recruteurs. Donc, après les études, il faut bien qu'on se lance dans la vie active. Comment faire? Comment faire le CV? Comment faire? Parce que vous savez, un bon CV déjà garantit l'emploi. Donc, ce jour-là, venez nombreux avec vos CV, pourquoi pas. Il va être là pour regarder vos CV, pour vous dire comment présenter un bon CV. Donc, je vous invite tous à être là. Comment se comporter face à un recruteur, que dire, quoi faire, etc. Vous savez, venez ce jour et je vous promets, vous ne serez pas déçus. Monsieur Constantin Faron. Et je vais juste l'ajouter, il va nous rejoindre et il va juste nous donner l'avant-goût des différents points qui seront abordés durant son workshop. Donc, nous recevons Monsieur Constantin Faron, qui est également l'un des panélistes du forum académique sur le workshop Comment se préparer à la vie active, qui aura lieu le samedi à partir de 17h. Bonsoir, Monsieur Constantin. Oui, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons très bien, merci. J'espère également que vous portez bien. Oui, ça va, très bien, très bien. Alors, je vais pas afficher ma caméra juste pour des raisons, on va dire pas de logistique. Je ne suis pas dans un endroit qui me permet de mettre la caméra, mais j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien, monsieur. Très bien, très bien. Donc, je vais me présenter brièvement. Moi, c'est Constantin, je suis en Allemagne depuis pratiquement 20 ans. Donc, j'ai étudié biochimie et après les études en biochimie, j'ai à ce jour, on va dire 16 à 17 années d'expérience dans divers domaines, de life science, pharma, diagnostic, biotech, etc. Et j'ai passé, on va dire plusieurs rôles, commençant par le frontline, c'est-à-dire commercial, service, etc. J'ai eu des postes de direction, j'ai eu des postes de management, j'ai eu également des postes stratégiques comme le plus récent que j'occupe, celui de Business Development Executive. Et au niveau académique, présentement, je fais un doctorat sur la transformation digitale. Donc ça, c'est très vite brossé comme ça. Il y a plusieurs, je pourrais parler de mon parcours pendant des heures. Mais bon, juste pour qu'on ait une petite idée de qui est Constantin, j'ai eu à faire pas mal de choses, ce qui me donne la capacité ou la compétence de pouvoir accompagner plusieurs personnes, que ce soit des étudiants, que ce soit des débutants dans leur carrière ou même des personnes très, très, très expérimentées. Pas plus tard que hier, j'étais en train de faire un coaching avec un des nôtres, qui candidatait pour un rôle de CEO dans une entreprise dont je développe avec lui une stratégie. Et voilà, il me disait ce matin que c'était plutôt très bien parti. Donc voilà, juste pour qu'on comprenne un peu
qu'on voit un peu hein, la plage de compétences que je peux mettre à disposition des uns et des autres. Donc, pendant le challenge, on va parler pas seulement des études, hein, mais aussi des débuts dans le monde de la carrière. On va parler des challenges, on va parler des astuces pour trouver rapidement un emploi, parce que j'étais moi-même recruteur. On va parler également de comment réussir sa période d'essai, comment influencer ses managers, comment influencer les décideurs en entreprise pour gravir les échelons. On va parler de changer d'entreprise, changer d'industrie, parce que j'ai accompagné également des gens qui sont passés de machine bar au pharma. On va parler également des difficultés hein, que rencontrent les employés en entreprise, notamment les Africains. Et bien évidemment, hein, des préoccupations des uns et des autres, que ce soit la vie en Allemagne, que ce soit la vie en entreprise, on va parler de cela. Donc, je suis très ouvert et je suis aussi très excité à ce panel-là. Merci en tout cas, M. Constantin Faron, d'avoir accepté en tout cas l'invitation du Challenge Camerounais pour ce workshop-là. Comment se préparer à la vie active et voilà, nous connaissons et puis vous êtes, pour ceux-là qui vous connaissent déjà, vous êtes très expérimenté dans le domaine, très professionnel, promoteur de super séducteurs des recruteurs. Une question juste en passant, pourquoi super séducteur des recruteurs? Oui, d'accord. Donc déjà, un petit briefing hein, sur l'historique, sur la genèse de ce concept-là. Il naît déjà en 2019 et je commence en 2019 avec des personnes qui m'abordent. Hein, c'est des pros qui me disent, écoute, on aimerait bien profiter de ton expérience pour faire des CV, faire des lettres de motivation, se préparer pour les interviews. Et 2019, on a Covid qui arrive. Hein, et donc, avec Covid, je me dis, mais puisqu'on ne peut plus se rencontrer personnellement, il faudrait que j'aille en ligne. Et c'est comme ça que je commence en ligne. Et je me dis, OK, l'idée, c'est le recrutement. Et quand on parle de recrutement, on veut séduire des recruteurs. Mais je ne veux pas juste qu'on soit des séducteurs de recruteurs, je veux qu'on soit exceptionnels, qu'on soit des super séducteurs de recruteurs. Donc, c'est de là hein, que naît le concept SSR. Wow. En tout cas, très beau concept. Ça parle vraiment super sujet des recruteurs. Donc, si vous voulez séduire vos recruteurs de manière exceptionnelle, n'hésitez pas à contacter M. Constantin Faron. Non, c'est sûr, parce que j'ai été moi-même pendant des années, hein, j'ai dirigé des équipes et j'ai recruté beaucoup de personnel. Donc, je sais, ayant aussi fait des formations hein, dans le recrutement, je sais à quoi faire attention, hein, je sais où est-ce qu'on peut se pousser la sensibilité des recruteurs. Et voilà, donc c'est avec plaisir, hein, c'est toujours un plaisir pour moi de collaborer avec mes SSR et surtout lorsque, après mes sessions de coaching, ils me disent, voilà, je suis désormais un SSR. Là, ça me fait chaud au cœur. Hein. Merci beaucoup, M. Constantin. Je vois Esmeralda et Steve qui bouillonnent comme s'ils ont une ou deux questions pour vous. Je vais commencer par Esmeralda. Oui, c'est vrai que, bon, aujourd'hui, on ne va pas tout dire, mais si ça ne vous dérange pas, pouvez-vous nous donner, je ne sais pas, 1 à 2 astuces, bon, pour garder le reste pour le challenge, 1 à 2 astuces pour avoir un emploi, s'il vous plaît. 1 à 2 astuces pour avoir un emploi. D'accord, OK. Je vais commencer par la réponse la plus simple. La première astuce, c'est d'avoir un CV qui ne met pas juste en avant vos tâches, hein, les tâches que vous avez faites, mais qui met en avant les réalisations derrière les tâches. Parce qu'il faut faire attention à partager des informations. Il faut faire la différence hein, entre partager des informations et partager des valeurs. De ce que je vois, hein, beaucoup de CV, même des personnes les plus expérimentées, ils partagent juste des informations, mais pas des valeurs. C'est-à-dire, moi, en tant que recruteur, j'ai envie de savoir qu'est-ce que je gagne avec ce profil. Hein, mais beaucoup de CV ne donnent pas cette valeur-là. Pourquoi? Parce que pour moi, hein, il suffit juste de savoir quel est le titre. Si je vois, par exemple, quelqu'un a un rôle de product manager, je sais exactement ce qu'il fait. Mais l'erreur que beaucoup vont faire, c'est dans leur CV, ils vont me dire ce que je sais déjà. Parce que les tâches d'un product manager, elles sont pareilles, hein, plus ou moins partout. Les tâches d'un project manager, elles sont plus ou moins pareilles. C'est la coordination. Donc, dans ton CV, ne viens pas me dire que tu fais de la coordination. Je sais déjà. Hein, mais qu'est-ce que la coordination que tu as fait a apporté à l'entreprise? C'est ça que je veux savoir. Hein? Donc, il faut faire un peu la différence, hein, pareil aussi dans les interviews. Et bon, pour ce qui est des interviews, j'ai souvent envie de dire comme astuce, hein, je vais dire, on pourrait parler de cela pendant des journées, mais il faut faire attention, lorsqu'on va à des interviews, à ne pas compter seulement sur la technique. On ne va pas recruter quelqu'un parce qu'il est technicien. Hein. Non, ça va bien au-delà. Il y a 3 questions fondamentales, ou disons 2 questions fondamentales hein, à répondre pendant des interviews. Est-ce que je peux, ça c'est le côté technique, est-ce que je veux? Ça, c'est le côté motivation. Donc, quelles sont tes motivations pour que l'entreprise te recrute? Est-ce que tu es quelqu'un au niveau social? Est-ce que tu es quelqu'un de, de easy going? Est-ce que tu es quelqu'un qui vend facilement sa technique? Donc, c'est super important de faire la différence à ce niveau-là. Je vois Fanuel. Salut Fanuel. Salut Fanuel. Donc, je pourrais donner beaucoup d'astuces. Et pour ceux qui sont sur Facebook ou sur TikTok de suivre mon profil, là, Constantin Faron, vous allez voir au quotidien, je partage des vidéos hein, dans lesquelles je distille 1, 2, 3 astuces comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le reste, on garde pour le challenge. Oui, mais si tu me permets, je ne sais pas, une autre dernière question. Une dernière question. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, pensez-vous que la posture, le gestuelle, bien les mimiques, comme on a l'habitude de dire, jouent un rôle pendant un entretien d'embauche? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai pas détaillé mon parcours ici, mais la posture, ça relève de l'aspect psychologique. Et j'ai un master en psychologie en passant aussi. Et il faut comprendre que nous sommes des êtres de sécurité, hein, c'est-à-dire que notre cerveau recherche la sécurité à tout moment. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous savez pourquoi quand les policiers, hein, quand un policier y a un malfrat et tout, on dit haut les mains? C'est tout simplement parce que le fait de voir les mains montre qu'on n'est plus en danger. Alors, lorsque vous allez à un entretien et pendant votre entretien, vous avez les mains sous la table. Ne pensez pas que vous mettez la personne qui est en face de vous en sécurité. Parce que même inconsciemment, le fait de ne pas voir les mains
C'est pas pour rien que vous allez voir les politiciens, les grands CEO, quand ils parlent, vous allez voir, il y a toujours des gestes de la main. Hein. C'est pas juste parce qu'ils veulent faire des gestes de la main. Ce sont des moyens de mettre les personnes en face en confiance. Ce sont des façons de désarmer les barrières des autres. Pareil avec le sourire. Vous allez constater qu'autour de vous, les personnes qui ont un sourire, toujours en train d'arborer un sourire, elles sont les personnes les plus inoffensives. Pas pour dire que c'est des personnes qui sont inoffensives. Hein. Des fois, c'est même des personnes les plus dangereuses. Mais un sourire, ça désarme les barrières de sécurité. Raison pour laquelle la gestuelle, ça compte énormément. Hein. Que ce soit avec les mains, que ce soit avec le sourire, que ce soit les pieds croisés, que ce soit, bref, on pourrait expliquer la gestuelle pendant des heures. Il y a plusieurs choses. Les bras croisés, par exemple, ça exprime un sentiment de refermement. Hein. C'est-à-dire, je suis fermé, je suis pas à l'aise. Hein. Les pieds croisés, orientés vers la porte, ça exprime un sentiment de je veux quitter la salle, hein, je veux partir. Et très souvent, c'est très inconscient. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend même pas compte. Raison pour laquelle, non seulement vous devez faire attention à votre gestuelle, mais vous devez également faire attention à la gestuelle des personnes en face de vous. Si vous venez donner une information et vous constatez que la personne subitement croise les bras sur la poitrine, comprenez tout simplement que vous devez ajouter un peu plus de substance pour la mettre en confiance. Merci beaucoup. Waouh. Tellement de choses à connaître, vraiment. Waouh. Ok, Steve, ta question et puis on va essayer d'avancer. J'ai acquis beaucoup d'informations actuellement. C'est vraiment que de traiter cela, c'est chaud. En si peu de temps, tu ferais comment on va passer toute une journée ensemble. Tout à fait, au challenge camerounais, ça sera énorme. Venez avec vos cahiers, vos stylos et vous allez noter. Hein. Non, ce sera sans filtre. Je vais dire, dans un forum comme celui-là, je ne filtre pas. Hein, c'est-à-dire que je vais répondre à toutes les questions. Je vais ajouter le maximum de valeur. Je vais ajouter le maximum de substance à vos questions. Merci. Ok, Steve, James, et puis ma question est la suivante. Comment se préparer en tant qu'encore étudiant à la vie active, en fait? Comment savoir déjà, tu vois? Ça, c'est ma question, en fait. Ok, ma réponse sort un peu des standards, hein, Steve. Et je vais dire, si tu as un cadet qui vient de commencer les études, ou toi aussi, hein, commence par la fin. Commence par la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu sais que tu veux être ingénieur en construction, dis-toi, je suis déjà ingénieur en construction au premier semestre. Hein. Tu vas aller sur des sites internet, comme si tu cherchais le travail. Tu vas aller voir, tu vas aller regarder qu'est-ce qu'on demande. Tu vas voir dans les offres d'emploi, on demande l'anglais. Par exemple, sur 10 offres d'emploi, on demande l'anglais. Mais il se trouve que toi, tu parles pas encore anglais. Tu vois? Ça veut dire quoi? Tu as 7 semestres pour apprendre l'anglais. De façon à ce que, lorsque tu vas terminer, tu seras prêt. Tu vois? Dans toutes les offres d'emploi, on demande d'être expérimenté en MATLAB, on demande d'être expérimenté en, tu vois, tout ce qui est dans les offres d'emploi là, tu vois que tu as tout le temps devant toi pour développer ces compétences. C'est un peu comme un navigateur. Hein. Si tu quittes de Amsterdam, hein, où on va faire le challenge, tu veux aller à Munich, tu vas entrer la destination Munich dans ton navigateur. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Voilà, c'est pareil ici. Hein. C'est-à-dire que le départ pour toi, c'est le premier semestre. Mais la fin, c'est quoi? Ton Munich, c'est le titre d'ingénieur. Donc, il faut bien que tu entres le navigateur pour savoir qu'est-ce qui t'attend sur la route. De façon à ce que, lorsque tu vas te détourner un peu de l'objectif, hein, le navigateur va te ramener sur le droit chemin. Pareil, hein, si tu es en train de rouler là et puis tu as perdu une sortie, le navigateur va te rattraper sur la route, mais tu vas peut-être perdre un peu de temps, mais tu ne vas pas, tu vas arriver à destination. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toujours commencer par la fin, hein, savoir qu'est-ce qu'il y a à la fin et qu'est-ce qu'il me faut pour arriver à ma destination. Merci beaucoup, monsieur Faro. Rendez-vous au challenge. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Le rendez-vous, il est pris. Le rendez-vous, il est pris et je vais venir avec beaucoup de bonne humeur. Hein. Je vais venir avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup de stories, beaucoup d'histoires et on va le faire en plusieurs langues, que ce soit français, anglais, allemand, dépendant du public. On va le faire à notre sauce hein, pour que tout le monde, en fin de compte, soit satisfait. Merci beaucoup. Je suis assez séduit. Vraiment. Je n'avais pas recruté, mais tu es assez séduit. Super, je suis content. Voilà. En tout cas, monsieur Faro, merci. Je vais juste vous donner l'opportunité de dire un dernier mot pour la fin. Et puis, on va Non, merci. J'invite massivement je veux dire, ceux qui commencent la carrière, ceux qui sont encore à leurs études, mais ceux aussi qui sont déjà avancés dans leur carrière. Parce que on ne va pas parler seulement d'entrer dans le monde de l'emploi, mais on va parler aussi de l'influence que nous pourrons avoir sur nos managers, hein, pour graver les échelons, pour augmenter les salaires. C'est des questions qui reviennent toujours. Hein. Donc, on va vraiment parler, ce sera un voyage hein, du débutant jusqu'au très, très, très expérimenté. Et je me réjouis également hein, d'apprendre des uns et des autres. Mais comme j'ai dit, je viens avec beaucoup d'anecdotes, je viens avec beaucoup d'expériences sur la ceinture hein, que je pourrais partager avec les uns et les autres, que ce soit des situations de crise en entreprise. J'aurai l'occasion de parler de mes expériences dans le management. J'aurai l'occasion de parler de comment, on va dire, j'ai construit ma carrière. Je suis encore à mi-chemin, hein, j'ai encore beaucoup à réaliser. Mais je pense que plus d'une personne pourrait profiter de ce que j'ai expérimenté à ce jour. Donc, venez nombreux et vous allez repartir à la maison étant des séducteurs, hein, comme Steve. Merci beaucoup, monsieur Constantin Faro, d'avoir pris un peu de votre temps pour nous rejoindre pour ce live. Merci infiniment et puis on se retrouve au challenge très, très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Allez, bye. Bonne soirée. Donc voilà, Oh my God. Le bagage de connaissances. C'est wow. Beaucoup de choses en tout cas qu'on néglige souvent quand on se prépare, c'est pas une interview, ou bien quand on se prépare justement à entrer dans le monde professionnel, on néglige beaucoup de choses. Tu as parlé du gestuel et tout. Donc, je pense qu'on va beaucoup apprendre avec M. Constantin Faro, comment vraiment séduire nos recruteurs, mais pas juste séduire à la normale, séduire de manière exceptionnelle. Pour qu'on soit super séducteur. Alors, j'espère que
Vous savez ce qui vous attend. J'espère que vous êtes motivés à apprendre. J'espère que vous êtes également motivés à partager. Moi, c'est Constantin. J'apporte plusieurs années d'expérience dans divers domaines de la carrière, hein, du monde de l'emploi. J'ai été moi-même recruteur, donc je sais à quoi s'attendre hein, lorsqu'on est dans la chaussure d'un candidat. Je sais également quoi faire ou alors quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour séduire, hein, pour toucher à la sensibilité des recruteurs parce que j'ai moi-même été recruté. J'ai recruté à ce jour plusieurs personnes dans mes équipes et j'ai également accompagné plusieurs centaines de SSA qui ont obtenu des rôles de frontline à C-level, donc des exécutifs et je suis ravi de mettre toutes ces expériences à votre disposition. Je vous attends le 7 juin, je vous attends à Emsteden. Profitez, faites un bon voyage et à nous revoir ce week-end. Ciao!